C'est l'histoire de Valérie, Éric et Mila. Elle était une fois l'actu. L'acte de tuer. Celui qui a battu. Celui qui a prostitué. Celui qui a violé. Celui qui a abattu sur toi son emprise tranchante depuis que tu étais enfante jusqu'à ce que tu en enfantes. Valérie Bacot, tu es sortie libre et condamnée, car tu avais tant de peines déjà purgées. Mais ils ont encore eu tort, car dans l'actu, on aurait dû lire, une fois n'est pas coutume, c'est toi, ma sœur, qui aurais dû, après l'acte posthume, juger tes juges, pour t'avoir abandonné et perdu, t'avoir placé entre le marteau et l'enclume, entre je meurs et je le tue, sans offrir aucun refuge à notre sœur, détenue par un pédocriminel proxénète. En matière de justice, l'actu est trop souvent cul par-dessus tête. Pour les agresseurs, nous tuer est une décision sadique, préméditée. Pour nos sœurs, les tuer est une obligation traumatique. Et pour ce trauma-là, le patriarcat te doit, à la suite de son procès, des dommages et intérêts. Leur dite justice, je l'accuse, de te devoir des excuses. À toi et toutes celles qui t'ont soutenu, je veux rendre la famage qui vous est due. Elle serait une fois l'actu si elle était à l'endroite. Une nouvelle statue a été érigée à la droite de celle de Jacqueline et d'Alexandra sur la place déjà surpeuplée des héroïnes célébrées. Elle était une autre fois l'actu des « M'as-tu vu ?» Oui, vu et même pris. Éric Dupond-Moretti. On l'accuserait de conflit d'intérêts, de noyauter les magistrats. Complot, c'est sûr, de la magistrature. Quel comble de faire d'un avocat le noyau dur d'une affaire comme ça. Oh pis, Dupond-Moretti aurait omis 300 000 petits euros tout ronds sur sa déclaration. Ben voyons, juste une étourderie. Il a dû recevoir ce matin un coup de fil de son copain, Darmanin. Voilà le discours qu'il lui tint. Il est un foie, Éric, le tien. Tu fais pas de bile pour rien. Regarde-moi, le soupçon d'avoir profité de mes fonctions d'élu de Tourcoing, elles disent pour harceler, elles disent pour violer, ne m'a pas empêché de devenir le patron de ceux qui doivent enquêter. Fais confiance à Macron. Il sait tourner l'actualité en banal, qu'en dira-t-on, jusqu'à ce qu'on n'en parle plus. Elle était une autre fois encore l'actu, et dans cette actu-là, je veux parler du procès Mila. Non pas le procès de Mila, celui-là a été commis par un conglomérat de 100 000 non-juges autoproclamés qui l'ont écroué, enfermé dans l'obligation à durée indéterminée de se protéger. Non, je vous parle du procès qu'elle a intenté contre ceux qui l'ont harcelée, menacée, comme cela ne cesse de nous arriver, pour s'être autorisée comme elle en a le droit à s'exprimer sur de politiques partis et opinions que certains disent sacrées et qu'on appelle encore religion. Et le portrait de son agresseur type n'est pas celui que l'on nous vendait. Oui, ça c'est vrai, c'est un type, mais plutôt blanc, français, athée ou catholique. Ce ne sont pas des gens blessés dans leur foi ou empathiques de qui que ce soit. Ce que l'on voit là, c'est le droit en patriarcat
d'impunément commettre des agressions grégaires, testiculaires, entre frères, contre une fille lesbienne, car ils sont outrés qu'elle ne leur appartienne. Et quelques femmes aussi dénonçant la sorcière, dans l'espoir fou après ça qu'il ne les brûle aussi derrière. Espérons en l'effet de ces 11 condamnations. Espérons, Mila, mille artistes, que ce verdict fera reculer la vindicte des milliers de masculinistes de tous bords, les de droite qui font mine soutenante, mais au fond, comme toutes les lesbiennes, t'abordent, les dits de gauche qui te violentent, tous des fondamentalistes de l'oppression virile patente. Espérons que librement, tu pourras réaliser Mila tes 1000 talents, que je découvre si inspirante, que tu chantes, que tu aimes, que tu peignes loin des peines. Pour finir, je voudrais à toutes nous dire que lorsque, croyantes lutter, des femmes s'exposent à des conduites risquées, pour elles risquées, c'est que leur trauma explose. Les agresseurs de leur passé les contraignent à se mettre en danger pour se faire disjoncter pour un instant des souffrances, s'anesthésier. Et un autre effet d'une même cause, quand d'autres femmes n'osent pas s'exposer aux attaques infâmes que sur d'autres elles voient déferler, quand elles redoutent, paralysées, que cela ne les empêche ensuite de lutter sur tant d'autres fronts où les batailles vitales sont engagées, quand elles ont peur des représailles pour leur sécurité, on ne peut la leur reprocher. Celles-ci aussi sont nos sœurs traumatisées. N'oublions pas. Qui ne dit mot ne consent pas. Nous avons différentes stratégies de survie, chacune pour nous vitale, suite aux mêmes violences patriarcales. Et lorsque d'autres femmes encore jouent contre elles-mêmes, et donc aussi contre nous, la pire manière de faire, c'est de déverser sur elles une colère amère qui n'appartient qu'à ceux qu'elles croient leurs frères. Passons notre chemin, à la contraire. Continuons de créer la magie des sœurs sières. Elles nous verront ainsi solides, solidaires. Alors, elles sortiront peut-être de leur monde à l'envers. N'allons pas oublier, mes sœurs, ce que nous savons analyser par ailleurs, tandis que nos divisions nous désolent, que les hommes s'en réjouissent. La sororité politique est notre boussole de justice.